Je vous présente Kylian, étudiant en histoire à l'UCO d'Angers et spécialiste des guerres de Vendée. Et ça, c'est moi, et mon écharpe de Gryffondor. On est allé à Saint-Florent-le-Vieil, point de départ du terrible et premier conflit vendéen de 1793. J'ai pu profiter de ces précieuses connaissances sur le sujet pour mieux comprendre et saisir comment l'histoire avait pris forme dans ce coin de l'Anjou. C'est sur cette place d'armes que tout est parti, le 12 mars 1793. C'est parti pour la balade! D'abord, Kylian me rappelle que la guerre de Vendée est un horrible conflit civil qui aura tué près de 200 000 personnes pendant la seule année 1793. Comme ici, au champ des martyrs entre le bourg de Saint-Florent et Notre-Dame-du-Marillet, qui servait pour les républicains de lieu d'exécution des populations et des prisonniers vendéens. 2000 morts fusillés qui avaient au préalable été obligés de creuser eux-mêmes leur tombe de fortune. Une stèle a été érigée depuis et entretient le souvenir de leur souffrance. Arrivé en face de la vieille église, au bord de la Loire, dans un pré sur la droite, que l'on nomme aujourd'hui le pré des martyrs, nous nous laissons placer, comme des moutons conduits à la boucherie. Nous étions là, 12 jeunes gens voués à la mort, mais libres de nos mouvements, et sans un seul lien qui pût entraver notre fuite. Un coup d'œil est échangé entre mes camarades, et au même instant, par un élan subi, nous franchissons tous la fosse et prenons notre course à travers champs. Une confusion inexprimable, l'hésitation, l'étonnement, la crainte de voir échapper un plus grand nombre de prisonniers empêchent de nous poursuivre. Quelques centaines de coups de fusil sont tirés, les balles atteignent 8 de mes compagnons de fuite. Je m'échappe avec les 3 autres, sautant les haies, les barrières, les fossés, sans regarder derrière moi. Bon, on continue la balade. Bonjour les moutons. Et Kylian veut m'emmener... Bonjour le chien. Donc, Kylian m'emmène maintenant au travers des petites rues du Mont-Glonne, quand, soudain, au détour d'une Twingo, il attire mon attention sur une plaque en fonte posée sur la façade d'une maison. C'est dans cette maison que le général vendéen Bonchamp, blessé lors de la bataille de Cholet, prit la décision de laisser sauve la vie de 5000 prisonniers républicains enfermés dans l'abbatiale de Saint-Florent. Et là, surprise, Kylian m'apprend que la dépouille de Bonchamp se trouve dans cette église. Mais avant de s'y rendre, petite pause déj. Une fois bien retapé, nous voici sur la place d'armes, devant l'abbatiale. C'est là qu'ont éclaté les premières émeutes à partir du 10 mars 1793 et qui ont rapidement débouché sur un horrible conflit armé entre royalistes et républicains. Brièvement, la toute nouvelle République française, en guerre à ses frontières contre les coalitions royalistes européennes, impose la levée de 300 000 hommes pour grossir les rangs de son armée. Les jeunes conscrits des Mauges bousculent et violentent les gardes républicaines en poste pour le tirage au sort et s'emparent des canons sur la place où nous voici. Donc là, Kylian, c'est l'abbatiale de Saint-Florent, c'est ça? Tout à fait. Qui est au lieu de l'histoire des révolutions françaises, des guerres de Vendée. Oui. Et il y a un personnage important de l'histoire de France qui est venu ici. Oui, tout à fait, c'est Charlemagne qui est venu ici pendant qu'il était encore roi de France. Charlemagne. Le Charlemagne. Qui est venu ici. À Saint-Florent. Qui est derrière. D'accord. La première église ici, elle a été construite au IVe siècle par le moine Florent d'Anjou. Ouais. Ensuite, elle a été détruite sous Foulque III Nérat, donc le comte d'Anjou, quand il a rattaché toute la région à son comté. Comte d'Anjou, donc famille Plantagenet, les prémices. Tout à fait. Et l'église dans laquelle nous sommes là actuellement, elle date du XVIIe siècle. Donc elle était déjà là pendant les guerres de Vendée, avec le monastère qui est à côté. D'accord. Et elle a été détruite pendant la Révolution, comme les 3 quarts du village. Et c'est là qu'étaient enfermés les 5000 soldats républicains, dont l'un d'entre eux s'avère être le père d'un angevin fort connu. Qui s'appelle David d'Angers. Père. Dont le fils, du coup, pour remercier le célèbre David d'Angers. Voilà, le célèbre David d'Angers va ériger ce magnifique monument. Blessé et mourant, Bonchamp participe à la traversée de la Loire avec le reste de l'armée royaliste, mais il rend l'âme presque immédiatement sur l'autre rive. David d'Angers, le célèbre sculpteur angevin, réalisera ce magnifique tombeau en 1825 pour honorer la mémoire du général vendéen.
La balade se poursuit, pas un chat dans les rues. Ah si, un seul. Bonjour le chat. Voilà, on a la petite clé qui va nous permettre d'ouvrir la chapelle de Catlino, la fameuse. Après s'être procuré la clé auprès de l'office du tourisme, il ne reste plus qu'à ouvrir la porte et pénétrer dans le sanctuaire où repose la dépouille de Catlino. Mais avant toute chose, ouvrir la porte, il faut glisser la clé, tourner. 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 Bon, enlever la clé, remettre la clé, tourner, tourner. Bon, faire appel à un ami. Tourner, tourner, un coup d'épaule, et tourner, 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 pousser, tourner, putain. La chapelle de Catlino. Catlino, c'est l'homme du pain aux Mauges qui, à partir du 12 mars 1793, décide de prendre la tête du mouvement des insurgés. Son charisme et son aura galvanisent les foules, mais il est blessé lors de la bataille de Nantes le 29 juin 1793 et meurt le 14 juillet suivant à Saint-Florent. Saint-Florent, qui est donc le lieu de repos des deux plus illustres chefs royalistes, et qui sont angevins. Voilà, la balade s'achève ici. Je remercie Kylian, qui au passage tient un compte Instagram, Les Sentiers de la Mémoire, pour permettre de découvrir encore plus sur les guerres de Vendée, qui finalement sont tout autant angevines que vendéennes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si le concept vous séduit, vous pouvez liker cette vidéo. Vous pouvez également commenter vos ressentis et aussi vos idées concernant d'autres lieux qu'il vous plairait de visiter. Et enfin, parce qu'il y a fort à parier que votre entourage se compose de plein de petits curieux, et bah vous êtes entièrement libre de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Allez, à bientôt, topette!